Désormais, une voix vous parle. Bienvenue dans ce tout premier podcast. Je suis très heureux de vous avoir pour ce tout premier épisode de notre podcast qui va porter sur les addictions. Vous nous suivez de beaucoup d'endroits, de Kinshasa, de Lomé, de Port-Louis, de Paris et de plusieurs autres mégapoles de ces mondes. Alors je suis très heureux de vous parler au sujet des addictions. Alors le plan il est simple, il est divisé en 3 parties. La première, c'est quoi une addiction? La deuxième, quels sont les dangers de l'addiction aux paris sportifs? La troisième, comment s'en sortir? Nous voici donc dans la première partie. C'est quoi une addiction? Une addiction, c'est simplement une dépendance à une drogue ou à une certaine activité. Alors à ce stade, je suis incapable de pouvoir déterminer s'il existe une addiction qui soit inoffensive pour l'homme, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'une personne addictive est en réalité privée de liberté. Elle se retrouve esclave et donc elle est incapable de pouvoir se sortir par elle-même. Donc à ce point, sa propre volonté ne suffit plus pour se sortir de là. C'est bien là qu'on reconnaît une addiction en fait. Biologiquement parlant, son cerveau ainsi que son corps deviennent dépendants de cette stimulation extérieure pour vivre. Ce qui est tout à fait anormal, on est bien d'accord. Toutefois, une petite nuance s'impose. C'est que selon une recherche récente à l'université McGill à Montréal au Canada, il a été découvert que la musique déclencherait dans le cerveau, donc par le stimuli de la dopamine, le même centre de récompense que l'alcool et la drogue. Wow. C'est-à-dire que quand vous écoutez la musique qui vous plaît, c'est comme si vous mangiez ou vous preniez de la drogue. En fait, il y a ce que les scientifiques appellent une récompense intellectuelle et une influence sur notre motivation et nos émotions. Selon ces experts, c'est que la musique est la seule dépendance qui soit pratiquement incurable. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, revenons aux addictions qui sont curables et parlons de ces sources. Alors moi j'en ai trouvé 4, peut-être vous en connaissez d'autres et je vous prie de les écrire dans les commentaires. Alors la première source c'est la dépression. Moi je considère que la dépression est à la fois une source mais aussi une conséquence des addictions. Alors la dépression ça peut être dû à un deuil, à une déception, à une erreur, à un échec ou à un accident. Et l'un des exemples le plus tristes, c'est que nombreux ont sombré par exemple dans l'alcool après la perte d'un être cher. Et ça, c'est vraiment triste. La deuxième source, c'est la curiosité. Certains par exemple sont devenus addictifs à la cigarette simplement par simple curiosité. Ils voulaient juste essayer une première fois et depuis ils s'en sortent plus jamais. Ils deviennent carrément incapables de passer plus de 24 heures sans prendre une clope. Et ça c'est compliqué pour lui. Il s'est déjà créé de moyens toujours pour en avoir. Il devient incapable de pouvoir se passer de ces stimuli extérieurs. Et c'est bien dommage. La troisième source c'est l'environnement. La plupart reproduisent des choses qu'ils ont vu se faire dans leur environnement immédiat. C'est-à-dire la famille, le quartier, l'école, l'université. Ou dans un autre endroit quelconque. Bref, dans un environnement immédiat. Alors la quatrième et dernière source que je trouvais, c'est la contrainte. C'est-à-dire que vous avez été forcé à faire quelque chose ou étant enfant, on vous a fait faire des choses que vous ne vouliez pas ou votre jugement n'était pas assez aguerri pour décider à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est difficile pour vous de vous en débarrasser. Il y a des gens qui se retrouvent comme ça dans des addictions simplement parce qu'elles ne le voulaient pas au départ. Cela n'était pas de leur volonté, mais elles se sont retrouvées en plein dedans et ça devient très compliqué pour elles pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe deux pistes de solutions qui peuvent vous aider à vous en sortir. Toutefois, rentrons dans le vif du sujet où nous parlerons de l'addiction aux paris sportifs. Alors, c'est parti. Nous voici dans la deuxième partie de notre podcast où nous parlons des dangers de l'addiction aux paris sportifs. Alors, commençons d'abord par les statistiques. En France, le marché des paris sportifs croît de 30% par an et atteint 2,5 milliards d'euros en 2017. Et il a été multiplié par 5 en 7 ans. Autrement dit, chaque seconde en France, on parie 80 € sur une plateforme des paris sportifs. En Afrique, dans un article publié récemment, on dit dans un pays comme l'Afrique du Sud, l'un des marchés le plus développés sur le continent, on estime que près de la moitié de la population s'adonne régulièrement aux paris en tout genre et participe ainsi activement à son expansion. Donc une industrie qui totalise un chiffre d'affaires de près de 40 milliards de dollars et combinée au Nigeria, au Kenya et à l'Afrique du Sud en 2018. Donc au Nigeria, environ 60 millions de parieurs sont âgés de 18 à 40 ans et ont une dépense moyenne d'environ 3000 naira, c'est-à-dire 15 $ par jour. Et même ces marchés qui concernent le revenu concernent le revenu modeste, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les paris sportifs sont prêts à envahir l'Afrique.
Donc, les gains qu'elles obtiennent est assez convaincant pour leur pousser de s'implanter partout. Donc, en bref, beaucoup de gens, ils sont soit pour juste s'amuser, soit pour faire profit. Dans le deux cas, cela consiste à mettre en jeu une certaine somme d'argent en misant sur la victoire ou la défaite d'une équipe, sur le score d'un match ou sur l'événement d'un match. Donc, on mise sur la façon dont va se dérouler un match sportif. Ce sont des jeux qui reposent essentiellement sur le hasard. Le parieur ne peut rien contrôler, il ne peut pas contrôler cet événement, au contraire, il est en train de les subir. Toutefois, à ce stade, je voudrais qu'on soit d'accord sur un fait, c'est que parier n'est pas mal en soi. Mais il le devient quand vous remarquez ces trois choses. La première, c'est que le pari occupe une partie trop importante sur votre budget mensuel. La deuxième, c'est qu'il y a besoin de parier sur toutes les rencontres sportives. La troisième, c'est que le parieur n'est plus en mesure de se contrôler. Il ressent un véritable besoin de jouer. Et comme vous le savez bien, cela comporte des risques. Parce que jouer comporte des risques. Jouer comporte des dangers, parfois qu'on ne voit pas toujours venir. Alors moi, je peux en citer trois. C'est que le premier danger, c'est qu'il y a l'isolement. C'est-à-dire que le parieur, il s'écarte du monde et développe peu à peu un comportement antisocial. C'est-à-dire qu'il est coupé du fil d'actualité. Et ceci s'intensifie soit quand il y a gain, soit quand il y a perte. Ce qui arrive d'ailleurs très souvent. Alors, il y a un autre danger, un autre risque, c'est qu'il y a l'irritation. Le fait d'avoir trop perdu, souvent sur des détails, donc ça se joue sur de petits, tout petits détails. Le parieur addictif, il a le nerf à fleur de peau. Alors il est énervé, le gars, le mec, tu ne peux pas lui parler n'importe comment, parce que là il est énervé, il vient de mettre beaucoup d'argent, il vient de miser, et là il a perdu. Et ne lui parle pas n'importe comment, parce que là, il est vraiment énervé. Et nul besoin de vous rappeler que sous la colère, on peut faire de bêtises. D'autres par contre, ceux qui sont introvertis, sombrent dans une profonde tristesse, accompagnée du désespoir. En fait, ils sont dans la dépression. Le fait d'avoir beaucoup perdu, le fait d'avoir misé parfois de tous ses revenus mensuels, le fait d'avoir mis beaucoup d'espoir sur une équipe ou sur un joueur, ou c'est un certain scénario qui ne s'est pas produit, et cela crée une forte tristesse. Et donc, quand vous remarquez toutes ces choses, quand vous avez tous ces symptômes, comprenez tout simplement que vous êtes addictif au paris sportif. Heureusement pour vous, parce que là, nous entamons la troisième et dernière partie où nous parlons des pistes de solutions pour se sortir de là. Tout d'abord, pour ceux qui viennent de rentrer dans ces mondes, je peux donner deux conseils. Le premier, c'est de ne pas s'isoler quand vous commencez à prendre beaucoup de plaisir. Et le deuxième conseil que je vous donne, c'est de réfléchir sur l'impact financier en limitant, par exemple, les mises journalières. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en plein dedans, je vais proposer 4 pistes de solutions. La première, c'est accepter que l'on a besoin d'aide. Parce que sans appel à l'aide, il n'y a pas d'aide pour vous. Vous devez parler de ces problèmes, soit à vos amis, soit à votre famille, bref, à des personnes de confiance. Cela vous permet de sortir de l'isolement. Et pensez à ceux qui vous aiment, pensez à ceux que vous aimez, pensez à votre avenir. La vie est courte, vous avez. Et vous avez toute la raison de vous confier en des personnes qui comptent pour vous, à des personnes qui vous respectent, des personnes qui ne pourront pas vous juger sur vos choix, mais des personnes qui peuvent vous comprendre que vous avez besoin d'aide et que là, vous devez vous en sortir. La deuxième des choses que je pourrais proposer comme piste de solution, c'est de se désabonner de sites de paris sportifs, puis de confier la gestion de ses finances à un proche de confiance pour mieux gérer. Ça peut paraître chose difficile, mais cela est possible. La troisième piste de solution que je peux vous donner, c'est occuper autrement votre temps afin de ne pas s'ennuyer et ressentir le besoin de jouer. Faites autre chose, la musique, la lecture. Bref, faites quelque chose qui vous empêche de vous ennuyer et de revenir encore à ces paris. Et la quatrième et dernière chose que je peux vous proposer, c'est d'aller voir un psy. Si finalement vous avez essayé tout ceci et que ça ne marche pas, allez voir un professionnel, voyez un psy et je crois que vous pourrez vous en sortir. Et un conseil, ce qui constitue pour moi la couronne de tout ce que je viens de dire, ça vient couronner tout ce que nous venons de donner comme astuce, c'est que bibliquement parlant, pour ceux qui lisent la Bible comme moi, c'est que l'histoire de Judas Iscariote doit beaucoup nous apprendre sur l'attrait à un gain facile. Et cela s'est terminé par une trahison suivie d'un remords ayant conduit à un suicide. Et la Bible nous parle de petites choses qui apportent de grosses conséquences. Par exemple, le petit renard est lâché par Samson dans les champs des Philistins, ou encore le petit vent irakien et a conduit au naufrage du navire amenant Paul à Rome. Ça y est, c'était donc la troisième et dernière partie de notre podcast où dans l'ensemble nous avons parlé de l'addiction, des dangers de l'addiction au paris sportif et de comment s'en sortir.
Chers auditeurs et auditrices, je vous dois ce succès parce que vous nous suivez de partout et je suis très heureux d'avoir partagé avec vous cette expérience, ces tout premiers moments avec vous. Et je vous donne rendez-vous, si vous avez aimé bien sûr, rendez-vous sur la même chaîne, le même lien et à très bientôt. Désormais, abonnez-vous et ne manquez aucun épisode avec Nathan et Lyon.